Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur la partie 3 de la Cox, où c'est que je vais attaquer l'intérieur. Donc voilà, ici on en était là au niveau du châssis, donc avec la pose du châssis et du moteur. Ici j'ai refait une retouche d'alu au niveau de l'arrière comme j'avais dit. Au niveau des disques de frein pour l'instant, je n'ai pas encore regardé. Donc là, je la pose sur le côté pour l'instant. Donc ici, je suis venu peindre toutes ces pièces-là. Donc celle-là, les contreportes, les sièges. Là, j'aurais même pu montrer comme ça. Voilà, je vais faire déjà comme ça. La partie avant, la partie arrière et l'autre siège. Je vais vous montrer comme ça déjà. Donc voilà, alors ici, au niveau du blanc, donc j'ai passé le blanc de chez Gravity, hein. Hop, voilà, alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit au niveau de... Hop, qui ne voyaient pas au niveau de l'image. Alors dites-moi là, parce que j'ai deux personnes qui m'ont dit ça, qu'au niveau de l'image, ils ne voyaient pas. Mais logiquement, moi, sur mon écran de retour, je vois bien, donc je sais pas. Dites-moi. Donc là, au niveau du blanc, j'ai passé celui-là. Au niveau du Gravity, toujours avec la teinte de la carrosserie, hein. Le McLaren Movin, hop, donc là, vous voyez la référence, j'espère que vous voyez bien. Hop là, voilà. Donc je suis venu masquer, bien sûr, avec la bande cache pour faire tout le tour, la bande cache de chez Tamiya, hein. Hop, donc ces deux produits-là, de chez Tamiya. Donc la 6 et la 10. Et je suis venu compléter où c'est que ça manquait avec le micro-masque de chez Vallejo. Voilà. Hop. Alors voilà ce que j'ai préparé en pièces pour l'intérieur. Là, je vais les laisser ces deux-là sur le côté. Hop. Ici, pareil, au niveau des jantes. Donc les jantes arrière, les jantes avant. Je suis venu les peindre donc en blanc. Et je suis venu faire ici avec le mauve. Je suis venu masquer avec le liquide masque de chez Vallejo. Je suis venu masquer tout le tour. Et je suis venu passer le super chrome de chez AK pour venir faire tout le centre. Ça, je vais le laisser de côté aussi, je vais en avoir besoin. Voilà. Donc voilà au niveau des jantes. Hop. Donc le super chrome, hein, franchement, je vous le recommande, hein. Là, vous allez bien voir. Allez, on voit tout à l'intérieur, hein. Hop. Alors, ici. Hop. Alors, donc, je vais vous montrer au niveau de la notice. Donc, l'étape 8, hein, c'était tout ce qu'il y avait là à faire. La 8, la 9 et bien sûr la partie 10 au niveau des jantes. Regardez, je mets un petit peu. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à faire à ce niveau-là. Donc on va attaquer maintenant le montage. Mais avant de faire le montage de ces deux pièces-là,
Donc les deux pièces qui sont ici à faire en X11. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Alors moi, dans mon écran de retour, je vois bien, hein. Donc j'ai enlevé le stabilisateur, donc j'espère que ça va aller pour vous. Donc là, on va faire le X11. Donc avec mes pinceaux, la dernière fois, j'ai vu qu'ils n'étaient pas terribles, hein. Ça faisait déjà un an que je les avais. Donc là, j'ai pris le set de chez Ming. Donc ces peintures-là. C'est un set que j'avais déjà acheté à l'époque. Et là, je vais prendre le tout petit, donc le 11. Et vous regardez derrière, parce que c'est pas marqué comme sur les autres pinceaux, vous voyez, c'est marqué MTS-011 et ça correspond au double zéro. C'est traduit juste ici derrière, hein. Donc je vais prendre celui-là. Donc là, mon X11 de chez Tamiya. Et je vais venir peindre. Hop. Donc tout l'intérieur. Alors j'espère que je ne vais pas encore avoir le casque loupe devant. Ça oui, ça je suis d'accord avec vous. Ça va faire mon X11. Alors, le X11 sur du blanc, je vous dis pas. On ne voit pas grand chose. Mais ça se voit quand même. Voilà. Hop. Alors franchement, le pinceau il est très bien. Il est très fin. Alors j'espère que vous voyez bien le X11. C'est très propre, franchement, comme pinceau. La pointe, elle est vraiment fine. Pour l'instant, c'est applicable, ça me plaît. Hop. Donc, voilà pour celle-là. Celle-ci aussi. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est le but quand même des vidéos, c'est que vous voyez. Alors je pense qu'avec sur une autre couleur, on verrait un peu plus. Que là, c'est vrai que là, sur du blanc, ça ressort pas beaucoup. Mais bon, c'est les teintes que j'ai choisies. Donc voilà pour les deux. Hop. Donc le pinceau, franchement, fonctionne bien. Je suis content. Hop. Voilà. Donc pour nettoyer toujours le Solvapent. Hop. Alors, voyons voir le nettoyage, ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Les premiers coups, ça part. Hop, la pointe redevient bien fine. Je suis content. Impeccable. Bah, de toute façon, les pinceaux, ça va vite, hein. Avec tout ce qu'on peint, c'est vrai qu'ils ne durent pas longtemps dans le temps. J'en achèterai d'autres avec ma commande pour mon matériel l'année prochaine. Je vous montrerai ça. Et j'en ai vu d'autres aussi, là, je les prendrai, je testerai, voir ce que ça donne. Alors ici, donc on a peint ces deux pièces-là. Hop, hop, là c'est fait. Ici c'est fait, donc là on va pouvoir poser. Alors ici, ces deux parties-là, je ne les fais pas aujourd'hui.
Donc cette partie-là et cette partie-là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Il y a pas mal de petits travail à faire sur ces deux pièces-là, donc je les poserai dans une prochaine vidéo. Ici, on va faire au niveau du volant, on va le faire, vu qu'on est dans les peintures. Ici, il y a le super chrome à passer. Donc c'est du X11, mais moi je vais le faire en chrome. Et dans le milieu, c'est du X7. Le X7, c'est le rouge. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Donc là, vu que c'est fait en blanc déjà, il n'y aura pas besoin de repasser. Donc on va faire ces deux teintes-là aussi. Alors, les super chrome. De chez RK, bien sûr, hein. Alors, on va déjà faire celui-là. Alors, vous voyez, moi, quand je pars au pinceau comme ça, vous voyez, ça fait un tout petit réservoir. Je prends la teinte. Voilà, directement dedans. Hop, voilà. Voilà, j'espère que ça va pour vous. C'est vrai que c'est pas évident quand on fait des vidéos pour cadrer, vu ce qu'on montre. Alors, c'est vraiment petit. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu trop... Voilà. Alors, le chrome sur du blanc, faut vraiment regarder de près pour voir, hein. Ça se voit, mais... Alors, le pinceau, franchement, j'adore. Il est vraiment bien fin. C'est vraiment petit. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez. Je vais faire le derrière aussi. Hop, bien sur les à côté. Voilà. Ouais, c'est bien chromé. C'est bien sur le devant que sur le derrière. Voilà. Ok, pour celui-là. C'est des tapes un peu longues. Bon, il n'y a pas le choix, il faut les faire, hein. Voilà pour ça. Ensuite, le rouge. On va le voir
un peu plus. J'ai bien mélangé. Ouais, ça devrait aller. Alors c'est surtout quand je me penche, je vois pas si le casque loupe est dans le retour, hein, vu que je regarde ma pièce. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Ok, là pour le rouge à l'intérieur. Hop. Donc là, on a fait ces deux-là. Donc le volant, c'est terminé. Hop. Ça se nettoie très bien. Impeccable. Nickel. La pointe reste fine. Je suis bien content. Ça a l'air de bien tenir, même au Solva Paint. Hop. En fin de session, je vais essayer de les nettoyer plus souvent maintenant avec les produits pareils de chez Vallejo. Alors, hop. Alors ici, on a terminé donc les deux de là. Le X11, le X7, ça, je verrai dans une prochaine étape, ça aussi, ces trois parties-là. On va faire cette partie-là maintenant. Alors, au niveau du châssis, hop, on va commencer. Alors, par l'arrière. Alors déjà, avant, ici, on a une pièce à coller. Donc, qui est la banquette arrière. Donc là, je vais prendre la colle standard. Donc, c'est un gros collage déjà. Je vais en coller ici. Voilà. Ça devrait suffire avec ça. Hop, voilà. Tac. Ça devrait aller. De toute façon, ça va pas plus loin. Non. Je peux même renforcer sur le dessous parce que ça tient juste avec les deux d'ici. Voilà. Hop. Après, on a la pièce qui va aller là. Pareil. Hop. Voilà, qui vient fermer le compartiment moteur. Hop, donc ces deux-là, c'est fait. Ensuite, la partie avant, donc on verra plus tard. Donc on peut venir la coller sur le châssis. Alors ici, c'est jusque où ça va déjà? Ça va jusque là à peu près. Donc là, je vais prendre toujours la sémante. Et lui jusque là. Ouais, ouais, je vais coller directement en dessous. Moi, je serai plus sûr de mon collage. Hop, hop.
Là, je vais en coller ici. Hop, hop. Tac, tac. J'ai juste là, de toute façon, je ne peux pas en coller ailleurs. Ça devrait suffire. Voilà pour la partie arrière. Hop. Donc là déjà, on voit un peu ce que ça donne. Je vais vous changer la caméra, comme ça vous allez avoir un aperçu aussi hop, au niveau du moteur. Voilà. Comme ça, vous allez voir déjà ce que ça donne avec le moteur. Moi, j'ai encore du travail sur le moteur à faire, hein. Alors, si j'ai inversé la caméra, ça serait bien. Voilà. Voilà ce que ça va donner au niveau compartiment moteur. Voilà, ça vous donne un aperçu du changement. Donc, vous voyez la pièce, malgré que la pièce a été modifiée, parce que logiquement, vous voyez les trous là-bas en dessous. Mais là, avec celle qui a été imprimée en 3D, ça cache bien tout le fond. Ça s'adapte parfaitement. Hop. Alors, donc cette étape-là, on l'a terminée. Alors ici, on verra la partie là dans une prochaine vidéo. On va pouvoir coller les sièges et les contreportes. Alors la contreporte, c'est celle qui est là, donc avec la sacoche. Elle va aller, du moins, avec le vide-poche, pardon, de la sacoche. Le vide-poche ici, et donc celle-là ici. Ok. On va venir en coller ces deux-là. Toujours avec ma colle épaisse. Je vais déposer un petit point de colle. Hop. Bon, malgré que j'ai pas mis le tableau de bord, ça devrait aller. Voilà. Hop. Voilà. Des fois, on met beaucoup trop de colle, vous voyez, puis là, du coup, j'en mets beaucoup moins. Je mets juste des points de colle maintenant. Je change de solution. Voilà. Ok. Je vais vérifier quand même avec le tableau de bord si tout se passe bien. Voilà. Ok. Ça sera parfait. Nickel. Je vais vous rezoomer là vous voyez. Hop. Voilà. Voilà ce que ça va donner au niveau de l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai pas fait de flocage, hein, parce que vu que les parties sont vraiment minimes, on va quasiment rien voir. Donc sinon, on peut faire un flocage noir, mais j'ai pas envie de le faire.
Je vais poser juste comme ça sera déjà bien. Puis il y a juste une petite partie là, puis deux petits bouts derrière. C'est gaspiller du flocage pour rien. Alors là, maintenant, on va poser les deux sièges. Alors, les deux sièges, il faut faire attention parce qu'il y en a un qui est comme ça. Alors, c'est celui de. Il n'existait pas. Le droit. Donc, ça doit aller de ce côté-ci. Voilà, ça, c'est celui-là. Alors, faut vérifier. Il n'y a pas de détrompeur, il y a rien. Et j'ai juste posé. D'accord. J'ai juste posé comme ça à l'arrière. Alors, on est en hiver, il fait un peu sombre. Voilà, ça va aller juste là comme ça. Ici. Ok. Et celui-là, bien sûr, qui pose parfaitement. Ok, impeccable. On voit bien une petite cache rouge. Ok. Alors. Tac, tac. Hop. Avec des petits points de colle. Ça suffit largement. Il faut en mettre beaucoup trop. Et je trouve que ça tient plus vite. Que j'ai remarqué. Voilà. Donc voilà pour la pose des sièges. Donc l'intérieur, ça y est, commence à ressembler à quelque chose. Vraiment, hop, encore un amortisseur là-bas qui est parti. Décidément. À chaque fois, il s'en va, lui. Je sais pas pourquoi. Ça fait déjà deux fois qu'il s'en va. Il était parti dans la vidéo précédente et puis là, il s'en va encore. Hop, donc il était tenu là et il tient là-bas. Alors là, j'espère que je vais réussir à le rendre. Ouais, si ça devrait aller. Que si je le prends comme ça. C'est là-bas qui tient dans le fond, là-bas derrière. Ok. Je vais prendre l'extra fluide. Je vais renforcer le collage. Moi, je suis sûr que ça va plus bouger. Parce qu'on va pas faire que ça à chaque vidéo, les recoller. Voilà. Je viens de voir que j'aurais dû coller, j'aurais dû peindre le dessous là, vous voyez. Pour ceux qui la font là, peindre le dessous parce qu'ici on voit tout. Bon, c'est pas bien méchant parce qu'on regarde pas le dessous, mais si on la retourne, ça fait pas très joli. J'avais pas fait gaffe à ça.
Mais bon, par le dessus, tout ça, tout est propre, hein. Mais par le dessous, vous voyez, c'est une erreur. C'est parce que d'habitude, sur les autres kits, on ne voit pas. Mais là, on le voit. Vous voyez, c'est bon à savoir. Là, il y a un petit poil des bébés. Hop. Donc voilà pour la partie ici. Alors ensuite, on va coller les jantes, comme ça sera fait. Et ça clôturera cette vidéo. Donc là, la colle 3D. Hop, la petite pipette, comme ça vous verrez les jantes en même temps. Hop. Coller dedans. Voilà. Alors, je vais venir y mettre un petit point de colle. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien cette histoire d'aiguille? Est-ce qu'elle ne va pas être trop fine? Je pense que ça va être trop fin. Elle est bien rentrée dans le tube. Donc ça y est, ça sort. Hop. Alors, pour mettre des petits points, la petite aiguille comme ça, c'est très bien. Ça va pas être évident à mettre. Hop. Voilà, il faut venir le centrer. Alors, là, je suis sûr que j'ai tellement zoomé, vous n'avez rien vu. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la jante. Donc, j'en refais une avec vous. Je collerai les autres, les deux autres hors caméra. Donc là, hop. Et je rezoome là. Donc, je vais me mettre plus en haut. Là-bas, voilà. Alors là, je viens coller ici. Mettre un petit point de colle. Il ne faut pas que ça descende. Voilà. Hop, hop. Alors, ça met vraiment des tout petits points de colle. Impeccable. Alors là, je vais redézoomer, sinon je vais plus être dans le cadre. Voilà. Donc là, ma jante. On peut venir après la centrer. Voilà, il faut que c'est centré. Hop, on vient appuyer, et puis voilà. Donc voilà, au niveau de la jante avant et la jante arrière, ce que ça va donner. Hop. Donc voilà où j'en suis sur cette partie 3.
donc avec les jantes, hein, les deux autres je ferai hors caméra. Dans la prochaine vidéo, on attaquera le tableau de bord, bien sûr. Donc, on attaquera dans la prochaine vidéo, on fera le tableau de bord parce qu'il y a un peu de travail à faire dessus. Et je referai une autre vidéo là parce que là c'est pareil, j'ai d'autres petites choses à faire. Je referai une autre vidéo sur ça, sinon après ça va être beaucoup trop long au niveau des vidéos. Eh bien écoutez, j'espère que cette seconde étape vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, au niveau de l'image et tout, si c'est mieux à rapport aux deux vidéos d'avant, vu les commentaires que j'ai eus sur la vidéo. N'hésitez pas de me dire si c'est mieux, comme ça j'essaye de m'améliorer à rapport à la qualité d'image. Logiquement pour moi, tout est bon sur mon écran de retour. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.